On est d'accord, on la sort pas aujourd'hui. De quoi? La vidéo. Parce que faut vraiment qu'on en sorte une là? Ah, ce serait pas mal quand même. Et du coup tu veux la faire maintenant? Oh bah non, pas aujourd'hui, parce que là j'ai un peu la flemme quoi. Ouais, bon, je me disais aussi... C'est un peu bizarre que tu veuilles bosser. Oh, ça va, hein, parce que toi aussi t'as un peu la flemme. C'est vrai, mais dans mon cas, c'est à cause de mon cerveau et de mon génome. Donc c'est pas vraiment de ma faute. Ah, parce que tu sors ça de ton chapeau. Attends, je me lève, je descends et je t'explique. Ok. Je me prépare. Ah, ok. Salutations humains. C'est parti. Bon, commençons par la définition de la paresse. Tiens, prends le dictionnaire. Et trouvé. Pornographie. Ah merde, les pages ont dû couler. Oups. Ah, c'est bon. Répugnance au travail, à l'effort, goût pour l'inaction et ose éviter et fainéantise, manque d'énergie dans une action. Mal connoté socialement, la paresse est vue par certains penseurs, tes parents, comme une envie de ne pas faire ce qui serait en principe nécessaire pour soi ou les autres, dans le but d'avoir une meilleure vie. Attention, il faut différencier la paresse du sommeil réparateur. C'est des choses très différenciées, qui en plus de ça, la dernière est bien vue et même conseillée. La paresse, elle, est vue comme un des 7 péchés capitaux par l'Église catholique. Hérétique! Il n'y a pas que l'Église catholique qui en fait la non-éloge. Il y a aussi la pensée protestane, les penseurs de la Renaissance et des Lumières, qui sont contre la flemmardise. Et d'ailleurs, ils exposent même le fait que ce serait l'inverse de la rentabilité, ce que pourtant Dieu nous a ordonné de faire. Dieu est capitaliste. Avec l'arrivée de la révolution industrielle, la paresse devient un sujet politique, qui permet de condamner la société qui est aliénée par le travail. Yvon Gronsraskopf, Herman Melville, Robert Louis Stevenson, Paul Lafargue avec son droit à la paresse illustrent ces résistants. L'image se tourne ensuite vers la bienveillance d'un clochard qui aurait choisi ce type de liberté. Et on arrive à notre époque, où la paresse est toujours autant stigmatisée. Ah bah oui là, hein, parce qu'avec cette jeunesse là, de paresseux qui font jamais rien. Alors, point rapide sur le péché capitaux qu'est la paresse, ce n'est pas forcément un manque d'envie de travailler, mais c'est aussi l'intention de ne pas rentrer dans l'idée spirituelle et dans la communication avec Dieu. Aller à la messe tous les midis. Et payer la dîme. C'est bien de payer la dîme. Dans une société où le travail est une véritable valeur fondamentale, on comprend que le paresseux n'a pas sa place. Mais la paresse est considérée comme une maladie qui est liée au corps ou au mental. Mais bon, faut quand même être touché par une grosse flemme pour aller voir le médecin. Et bon, si vous êtes touché du coup par ces grosses flemmes, allez voir un médecin quand même. Oui, allô docteur, vous voyez ce gros branleur des lois? Mais ne vous inquiétez pas, il est tout aussi possible de ne pas avoir envie de faire les choses parce que la chose qui est à faire avec des gens qui sont sympas parce qu'ils font les choses à votre place. Travailler en groupe. On appelle ça la paresse sociale. Tu vas arrêter de coller, ouais? Il s'agit d'un phénomène suivant lequel les individus utiliseraient moins d'énergie dans un travail à rendre en groupe. Phénomène mis en évidence par Maximilien Ringelmann en 1882. En gros, il a observé des bœufs et des hommes tirer une corde de 5 mètres et a détecté les différentes forces de traction. Voilà. Et bien sûr, il a observé une différence quand l'individu était en groupe ou non. Seule une personne va mettre 100% de ses forces dans une action, alors qu'à 2, on descend à 93, et à 8, on descend en dessous des 50%. On a tous déjà ressenti cette sensation que lorsqu'on porte un objet lourd avec d'autres personnes, on utilise moins d'énergie. Bah c'est ça, en fait, la paresse sociale. Non mais d'accord, là c'est moi qui fais tout, là. C'est moi qui rattrape tes conneries, en fait. Non, t'inquiète. Il est possible de expliquer cette paresse sociale par plusieurs théories. Mais en fait, d'une certaine façon, elles sont tous à peu près égales
dans le concept, c'est juste que, dans l'idée, c'est juste que quand il y a plusieurs personnes, on travaille moins. Que ce soit parce qu'on a une sorte de inconscience qui fait qu'on va moins travailler, ou du truc qui est en mode oui mais si j'utilise toute mon énergie, je ne pourrai pas derrière faire un autre travail qui demandera aussi dans le groupe. Bref, des différentes théories qui sont à peu près tous reliés sur le fait que quand un individu est en groupe, il utilise moins d'énergie. Plus on est de fous, plus on est des branleurs. Mais vous, c'est pas ça que vous voulez. Non, vous voulez, c'est que je vous trouve une explication à pourquoi vous n'arrivez pas à lever votre derge de votre canapé. Que je vous trouve une excuse à sortir à toute personne qui vous diront « T'es vraiment un branleur !» Et tu vas le faire? Oui, t'inquiète. J'ai des excuses. Et pour commencer, on va aller au fin fond de ton cerveau. Waouh! Il est tellement vide! Encore une fois, on va s'amuser avec une petite expérience. Cette fois-ci menée par une équipe suisse. L'étude a pour but de comparer l'activité cérébrale de 29 jeunes adultes tandis qu'ils déplacent un avatar sur un écran numérique. Les participants devaient approcher ou éloigner le personnage de différentes images représentant soit une activité physique, soit une activité de type sédentaire. Lecture, sieste, regarder la télé dans son canapé. Les scientifiques ont observé qu'il fallait utiliser plus d'énergie quand il fallait déplacer l'avatar d'une activité sédentaire vers une autre activité. Et encore plus d'énergie quand il fallait passer l'avatar d'une activité sédentaire à une activité physique. Ils iront même plus loin en disant que particulièrement il y avait 2 zones cérébrales qui étaient utilisées. Il faut donc 2 zones de ton cerveau pour te demander de lever ton gros cul de ton fauteuil. T'as fait la vaisselle? Non, parce que je sais que t'as fait ta vaisselle. Et la première de ces zones est le cortex fronto-médian. En gros, c'est là. Habituellement, il résout en fait les conflits entre la raison et l'affect. C'est genre non Thierry, ça sert à rien de sauter, oui elle t'a trompé, elle est partie, mais de toute façon c'est une pute. Belle imitation du cortex fronto-médian. Merci. Votre instinct s'oppose en fait à votre comportement inactif, et donc combat votre flemme. La deuxième zone, elle, le cortex fronto-central, s'occupe plutôt de inhiber tous les comportements instinctifs. En gros, votre cerveau calme continuellement vos stress. Ah! Une poussière. Ouais, le mien il marche pas très bien. Et dans notre cas, notre cerveau combat sa propre envie de faire une activité physique. Ce qui veut dire que ces 2 zones se font une guerre continuelle à dire s'il faut qu'on se lève ou pas. Ce qui explique ensuite que la conscience qu'on est flemmard. Vous savez, cette sensation de « il faut que je me lève, mais j'y arrive pas. Et j'ai pas envie. » Tu vois, mère, c'est pas ma faute. Mais on peut s'entraîner à combattre ce comportement de flemmardise, surtout au niveau du cerveau. En fait, c'est tout à fait possible, en faisant des activités, en diversifiant nos activités, que ce soit sportives, ménagères, culturelles, même nos activités du coup qui seront dites sédentaires. Il faut juste qu'on trouve d'autres manières de faire, donc on peut entraîner ça. Merde! On était à ça! T'inquiète, j'ai un autre argument. Mais cette fois-ci, on va aller dans le génome. La paresse serait liée à notre génome. Plusieurs expériences ont été menées, dont l'une d'elles en 2013. Le but était de comparer le génome et le comportement de vrais et de faux jumeaux, en fonction de l'activité sédentaire qu'ils avaient. Les chercheurs en fait mesuraient le temps d'inaction entre les couples de jumeaux et après faisaient des statistiques. Ils ont observé alors que les activités étaient beaucoup moins différentes chez les vrais jumeaux que chez les faux. Et après une suite de calculs très complexes dont on n'en fera pas le commentaire, et bien que simplement 30% de notre génome serait lié à notre paresse. Et ça fait beaucoup 30%. Mais je te l'ai dit que c'était pas moi, que c'était dans mes gènes. Ouais, et puis va pas commencer à me saouler, hein, parce que moi la dernière fois, t'as oublié Jonathan au stade, et depuis, du coup, paf, un même à la con. Tu le sais qu'il est con, Jonathan. Jonathan, putain de bordel de merde, pourquoi tu l'as oublié? Alors attention, les gènes ne contrôlent pas directement votre flemmardise, mais va plutôt contrôler, genre, des actions. Comme par exemple, je me fatigue plus vite, je dois me reposer plus longtemps, etc. Mais dans une étude sur des rats, les scientifiques ont présenté le fait que oui, il y aurait des gènes qui seraient directement liés à l'inaction, ou du moins à l'envie de l'inaction. Ok. De quoi ça, on s'en fout? Ah bah oui, non mais
Mais c'est à toi de le nourrir, donc c'est pas ma faute s'il est mort. Comment ça, j'ai toujours la flemme de le nourrir? Alors c'est pas vrai, parce que moi je te rappelle une expérience en particulier menée en Colombie, à l'université du Missouri, ont séparé des rats. Non mais, ce n'est pas ma faute s'il est mort. Attends, quoi? Ils ont séparé des rats? Bah ils auraient peut-être dû avoir la flemme ce jour-là quand même, hein. Non, en fait ils vont séparer les rats les plus actifs des rats les plus inactifs. Pour ça on calcule le temps que chacun des rats met à aller dans sa... On prend les rats qui vont le plus souvent dans l'heure. Et on les fait reproduire avec les rats qui vont le plus souvent dans l'heure. À l'inversement, les rats qui vont le moins dans l'heure. Et ben on les fait reproduire avec les rats qui vont moins dans l'heure. On attend 10 générations. Et paf, ça fait des chocs à pic. Les chercheurs ont alors observé que les descendants des actifs primordiaux devenaient plus actifs. Inversement pour les branleurs. La différence allant même jusqu'à ce que les actifs vont 10 fois plus dans l'heure que les inactifs. Alors, cette étude n'est pas du tout là pour défendre l'adolescent qui reste cloîtré toute la journée dans sa chambre, mais plutôt de montrer la relation entre l'hérédité et la maturation cérébrale. Principalement d'ailleurs le noyau accumbène qui serait directement lié avec notre relation avec l'activité, et notre envie à faire des activités. Donc les parents, en fait, on y réfléchit à 2 fois avant d'engueuler son fils sur sa paresse. Parce que c'est peut-être lié à vous. Voilà, donc on se remet en question avant de disputer l'enfant, hein? Allez. Et du coup, si c'est génétique, si même il y a une maturation différente dans nos cerveaux, si même il y a 2 zones cérébrales qui sont liées à ces activités ou non, enfin l'envie de faire une activité ou non, pourquoi l'évolution aurait-elle gardé la paresse? Si dans notre société la paresse est mal vue et même est mauvaise pour la santé, non, parce qu'on se connaît, hein. Tout ce que je viens de dire là, ce sera utilisé comme excuse pour se laisser crever. Oh, ça va, hein. De toute façon, on va tous mourir un jour. Et puis moi, je préfère choisir ma mort. Mais une étude a montré que parfois, dans le milieu naturel, c'était la meilleure stratégie. Voilà, dans la nature, la meilleure stratégie serait la paresse. Ah bah l'exemple le plus probant, c'est le paresseux. Ah bah on peut pas faire une vidéo sur la paresse sans parler du roi de la paresse. Pas possible. Est considéré comme le mammifère le plus lent de la Terre. Mais aussi l'espèce la plus vieille. Coïncidence? Je ne pense pas. En comparant le métabolisme de certains mollusques, qu'elles soient actuelles ou anciennes, on a remarqué que le métabolisme les plus lents étaient ceux qui restaient le plus longtemps et dont l'espèce se perpétuer dans l'évolution. Mais là, il y a un manque de logique. Hein. Parce que, en étant plus lent, on devrait moins, du coup, avoir la capacité de soit fuir, soit d'attraper ses proies, soit n'importe quoi. Pourquoi la nature a-t-elle choisi ça? Oui, et donc tu donnes pas d'explication. Non. Ah! Mais je vais utiliser un autre exemple, notre bipédie. Alors, le lien entre rien branler et les pieds, je le vois pas trop là. Non, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'un chimpanzé, donc qui marche à 4 pattes, utilise 4 fois plus d'énergie que nous dans nos déplacements en tant que bipède. Et cette énergie a pu donc être utilisée pour d'autres choses, comme rien branler. C'est une belle activité. Restons dans la lignée humaine et on va parler de l'Homo erectus, considéré comme l'homo qui aurait conquéri en premier le monde. Et bien en fait, il serait spécialiste de la préservation de l'énergie, et donc parfois de la paresse. Pour marcher plus loin peut-être. Ils avaient besoin d'énergie pour marcher plus loin et donc on a pu conquérir le monde. Prenons un exemple d'il y a très longtemps. Des habitants dans l'actuelle Arabie Saoudite préféraient prendre des cailloux qui étaient proches d'eux, mais de mauvaise facture, que des cailloux qui étaient très lointains, ou pas forcément d'ailleurs, qui pouvaient être tout simplement en haut de la colline. Et bah putain, des grosses larves ces ancêtres. Et donc, non mes chers amis, votre paresse n'est pas que le gage que d'une inactivité, d'une mauvaise envie, d'une humeur dépressive, ou encore d'une grosse flemme, ou encore que la technologie aurait aliéné notre jeunesse dans l'utilisation ou non des activités sportives, mais simplement l'expression d'un legs de nos ancêtres et de l'évolution. Bon, après je rappelle quand même qu'il faut parfois bouger son cul, hein. Voilà, pas bouger ton cul. Un don de l'évolution. Et rappelez-vous que c'est au moment où vous n'avez rien envie de faire et que vous ne faites rien, que vous êtes le plus productif au niveau cérébral.
Donc surtout, je vous dis tchuss, restez libres et actifs. La flemme!